Bonjour, je suis André Monteau, je suis président de l'Office de tourisme du lac d'Annecy. Alors, Office de tourisme, on va même remonter, on va dire les syndicats d'initiative, puisque c'était comme cela qu'on les appelait. On dit que c'est des distributeurs de plans. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on continue à distribuer des plans. C'est le support papier que les gens viennent chercher pour avoir la première information. Alors maintenant, on va revenir un peu à notre réalité du quotidien. Donc vous l'avez bien dit, on est un créateur de contenu vérifié. Ça, c'est une des choses qui est importante, c'est-à-dire qu'on a cette garantie de la qualité d'information que l'on va donner. Donc on crée le contenu, alors qu'il soit sous forme papier ou qu'il soit sous forme digitale, ça ne change rien. Par contre, ce qui a énormément changé, c'est l'intrusion rapide de beaucoup de plateformes qui sont allées dans le champ du tourisme, que ça soit les Booking, les Airbnb, les sites, les guides qui sont sous forme informatique, les influenceurs aussi qui créent du contenu. Donc là, on s'est retrouvé on est passé d'un endroit où les offices de tourisme étaient un passage obligé à une position aujourd'hui où l'office de tourisme est un créateur de contenu parmi d'autres. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de monde qui continue à réserver son hôtel au travers d'un office de tourisme. Certains le font pour des raisons qu'on pourrait expliquer et qui sont tout à fait acceptables, mais la majorité des gens passent aujourd'hui par les plateformes. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au métier d'office de tourisme? Je crois que c'est justement cette capacité à générer une information de qualité et toujours à jour. Chose qui est souvent difficile lorsqu'on est sur des plateformes qui sont mondiales ou autres. C'est cet aspect de proximité qui est essentiel. Et juste pour donner une anecdote, ce que les gens viennent rechercher dans un office de tourisme, c'est la réassurance. C'est-à-dire en général, ils en connaissent beaucoup sur la ville, si on parle d'Annecy, du lac, des montagnes qu'on a autour. Ils en connaissent déjà beaucoup parce qu'ils ont lu ou regardé des vidéos, regardé des Insta, enfin tout ce que l'on veut. Ils connaissent beaucoup de choses. Par contre, ce qu'ils viennent chercher, c'est à se réassurer. Alors, moi, qui suis arrivé il y a 5 ans à l'office de tourisme, une des choses qui m'a le plus étonné, c'est que l'on voit, en termes de visiteurs, beaucoup de jeunes. Alors qu'on pourrait se dire, les digital natifs, ils vont pas aller dans le machin de papa-maman, enfin même de papi-mamie, on va dire. Hein. On va pas retourner là. Et pourtant, ils viennent. Alors pourquoi ils viennent? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, d'abord, le voyage se consomme à la dernière minute, c'est-à-dire le vendredi, on se dit je vais partir ce week-end, je vais venir à Annecy, je vais aller à Grenoble, je vais aller à Lyon ou à l'autre bout de la planète. On prépare rien ou quasiment rien. Par contre, on a regardé Instagram ou TikTok ou autre et on a trouvé le spot qui nous intéressait. Donc ils viennent à l'office de tourisme et la première chose qu'ils nous demandent, c'est j'ai vu ce lieu sur tel Insta, c'est où? Et après, à nous de reprendre la main pour leur dire, OK, ce spot, c'est là, il y a ça et ça à faire. Et donc, de transformer une expérience de virtuel en quelque chose qui devient une expérience unique que chacun va avoir. Alors, j'allais dire que tout le monde est créateur de contenu. Du président jusqu'aux personnes de l'accueil, tout le monde crée du contenu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le métier de ceux qui travaillent dans un office de tourisme, c'est d'abord la curiosité. Et c'est donc d'aller chercher les choses improbables qu'on ne va pas trouver dans le guide. Donc, chacun, que ça soit dans les métiers administratifs, que ça soit dans les métiers de tourisme d'affaires, que ça soit du tourisme grand public, que ce soit du groupe, tout le monde est créateur de contenu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans un office de tourisme, on a des adhérents qui sont les socioprofessionnels du secteur, que ce soit les hôteliers, des restaurateurs, des agences réceptives, des organismes sportifs. Et ce que j'ai dit et que nous avons essayé de développer au cours de ces 5 dernières années, ça a été de se dire, on n'a pas un office de tourisme,
on a 400 offices de tourisme qui sont nos 400 adhérents. Parce que chacun génère du contenu. Et c'est parce que on a un écosystème touristique que l'on peut offrir cette expérience unique à chacun des visiteurs qui va venir. C'est une redoutable question. Il y a un chef d'orchestre, ça c'est évident. Celui qui va battre la mesure, c'est l'office de tourisme. Ça c'est net, parce que on ne propose pas la même chose en hiver qu'en été, et encore moins aux intersaisons, que ce soit le printemps ou l'automne. Donc là, il y a ce côté chef d'orchestre. Ceci étant, après, chacun va jouer sa partition. Chacun des musiciens va jouer sa partition. Et ça, je pense que c'est important parce que, alors je vais faire toujours l'analogie avec l'orchestre, deux spectateurs dans la salle, alors qu'on va avoir la même œuvre qu'on va écouter, ne vont pas avoir le même ressenti. Et le savoir-faire d'un office de tourisme, c'est justement d'arriver à ce que chacun reparte du lieu où il est venu, Annecy, avec son expérience qui sera unique. Et ce que un va ressentir ne va pas être la même chose que l'autre. Certains vont accentuer sur la gastronomie ou sur le côté pastoral, les fromages. D'autres vont insister sur le côté lacustre. D'autres vont s'ébahir devant une vieille pierre. Donc chacun peut avoir ce ressenti et chacun va trouver des équilibres différents. On peut passer une semaine sur la plage au bord du lac et avoir une expérience qui est unique. On peut se dire, au contraire, je vais blinder ma semaine avec 200 activités et on fera autre chose. Certains vont avoir envie de monde, d'autres au contraire vont dire, moi je veux être dans le silence de la montagne, à la méthode de Jean-Jacques Rousseau, hein, donc d'être dans ce côté nature unique. Et ça, c'est notre travail. Notre métier de chef d'orchestre, c'est que chacun puisse se retrouver ce qu'il vient chercher ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de baguette magique qui va faire qu'on va avoir quelque chose d'unique. Donc, on va dire la partition, on l'a construit. Son interprétation va être différente pour chacun. Je vais répondre différemment à cette question en parlant des parcours clients. Chacun va avoir des canaux d'écoute qui vont être différents. Certains vont vouloir passer par les blogueurs, d'autres vont passer pour les plus vieux au travers du guide du routard, pour les un peu plus jeunes par le Lonely Planet, d'autres vont aller sur Internet, d'autres vont le regarder sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Donc pour moi, il n'y a pas un canal unique, parce que on en revient à cette question, chaque client, chaque touriste est unique et a sa façon d'appréhender le territoire qui est unique. Donc oui, dans notre palette de canaux de diffusion, on a des blogueurs, on a des influenceurs, on a des journalistes qui écrivent, on a notre propre génération de documents, donc c'est pas unique. Alors, on a quelques influenceurs avec lesquels on travaille régulièrement, parce qu'ils correspondent à certaines cibles particulières, par exemple le sportif, la jeune famille, c'est-à-dire qu'ils vont parler non pas comme un guide, mais ils vont parler avec leur cœur. Lorsque une jeune famille va arriver, d'avoir un blogueur qui parle de ce qu'il fait avec sa famille, ça parlera plus que de faire 3 kilomètres de texte pour expliquer ce que l'on peut faire en tant que jeune famille qui vient sur Annecy. Donc pour moi, s'il n'y a pas d'incompatibilité entre les uns et les autres, ce qui reste important, c'est que les influenceurs que l'on va, entre guillemets, labelliser, soient aussi crédibles en termes d'information que celles que nous, on va donner. Donc, en gros, c'est un tampon de qualité que l'on donne à certains influenceurs. Alors après, il faut rester quand même très, très modeste. Si on regarde, par exemple, notre taux de diffusion par jour de posts Instagram,
ou de posts Facebook, ça représente, si on parle avec le hashtag Annecy, si on en fait un, le hashtag Annecy dans la même journée va faire 3000 ou 4000. Donc notre quantité d'informations que l'on a est faible par rapport à la masse d'informations sur laquelle tout le monde est noyé. Moi, le premier. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, notre petite musique que l'on va faire devienne forte parce que on a une qualité d'information qui va faire que les gens vont venir à un moment ou à un autre vers nous. Hein, ce que je parlais tout à l'heure en termes de réassurance. À partir du moment où on a qualifié un influenceur, c'est de lui laisser cette liberté de la façon de construire parce que il le fait probablement avec sa tête, mais d'abord il le fait avec son cœur. Et cette vérité, si c'est une ligne éditoriale qui est guidée, on voit tout de suite que ce n'est pas une vraie vérité, voilà, très clairement. Et pour nous, c'est important justement de garder le côté authentique. Et le côté authentique, c'est d'abord cette liberté éditoriale. Nous, on a plutôt on a pris le parti des ambassadeurs de territoire. En gros, on ne va pas chercher des influenceurs à l'autre bout de la planète. Un waouh venant de Dubaï, ça nous intéresse pas. Voilà, c'est pas en fait, ça ne correspond pas même à l'image du territoire. C'est un territoire de tradition, de travail bien fait, de patrimoine, et c'est difficile d'en parler si on est à l'autre bout de la planète. Donc, il y en a d'autres qui le font, et c'est très bien que ça soit fait, mais c'est pas notre ligne éditoriale. Notre ligne éditoriale, c'est de dire, on veut que ce soit des gens qui connaissent le territoire qui en parlent le mieux. Et c'est d'ailleurs notre charte qualité notre charte du voyageur ou du visiteur que l'on a créé il y a 3 ans, qui est de dire ce que l'on souhaite et ce que l'on propose justement à ceux qui viennent nous voir à l'office de tourisme, c'est qu'ils vivent comme les habitants du territoire. On a créé toute une dynamique là-dessus, c'est-à-dire venez à Annecy et vivez comme les Annéciens. Alors c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On n'est pas dans la logique, par exemple, de ce qui est fait en Islande, où lorsqu'on arrive à l'aéroport, on a une to-do list de ce qu'il faut faire et qu'il faut pas faire. On n'est pas là. Nous, l'idée, c'est de dire, vivez comme nous. Apprenez à vivre comme nous. Allez au marché de la vieille ville tôt le matin, parce que vous aurez moins de monde. Allez au lac à 10 heures le matin, parce que les gens sont pas encore arrivés. Le lac est aussi chaud que l'après-midi. Et l'après-midi, montez en montagne. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des gens qui vivent sur le territoire, quoi. C'est ce côté qui est important. C'est pas, on n'est pas dans la logique de dire waouh, j'arrive, je vois le lac, c'est magnifique. C'est pas ça. Nous, ce qu'on recherche, c'est de dire apprenez à vivre comme nous, de temps en temps lentement, de temps en temps rapidement, de temps en temps laissez-vous surprendre parce que vous allez goûter un fromage d'un petit producteur que personne ne connaissait. C'est un peu tout ça qui fait la magie d'un territoire. Ce que peu de monde sait, c'est que l'Office de tourisme du lac d'Annecy est le deuxième office de tourisme qui a été créé en France. Donc il y a exactement 130 ans, en février 1895. Alors là, il y avait 2 façons de faire, une très institutionnelle, en gros petit four et champagne, une autre qui était d'être des vilains petits canards et essayer de trouver quelque chose d'original. On revient dans l'innovation. Et franchement, ça a été galère. On a cherché longtemps. Et puis un jour, en marchant au sommet du Semnoz, j'ai eu un moment où j'ai croisé des choses que j'avais vues sur Internet, notamment sur Facebook, et notamment le fait d'avoir des images animées à partir d'anciennes images, ce que faisait Stéphane Munier, donc qui utilisait l'intelligence artificielle pour faire des petits bouts de film de quelques secondes. Et je me suis dit, ben c'est là où est le sujet.
C'est-à-dire qu'on va refaire vivre Annecy et ses environs, ce qui existait il y a 130 ans, et montrer ce qu'était la vie à cette époque. Voilà, c'était ça l'idée de départ, d'arriver à faire revivre une époque qui est aujourd'hui complètement révolue. Il y a 130 ans, juste pour se rappeler, Annecy, c'était 20 000 habitants, en tout et pour tout. Le Paquier derrière, c'était des champs, et donc tous les petits villages autour étaient réellement des petits villages. Sénaux, c'était quelque chose comme 300 habitants. Bon, c'est juste pour donner quelques idées. Et puis des routes qui n'existaient pas. Hein. On était sur des chemins de terre. Le chemin de fer est réellement arrivé vers 1850-1860, mais majoritairement, ce qu'on avait autour, c'était des chemins de terre avec des carrioles.